Et c'est l'heure de Buzz Média avec Karim Yayaoui qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir Pauline. Alors l'affaire Murdoch, c'est l'histoire qui tient en haleine la presse britannique et même au-delà désormais. En fait, l'affaire a pris un tour international, une dimension internationale. Le scandale des écoutes téléphoniques a pris une ampleur extraordinaire. On s'intéresse maintenant aux pratiques de certains journaux du groupe, mais du côté des États-Unis notamment, il y a des enquêtes en cours du FBI pour déterminer s'il n'y a pas eu des familles de victimes du 11 septembre qui auraient été placées sur écoute. En Australie, c'est pareil. On s'interroge aussi sur certaines pratiques. Alors, après avoir renoncé à Biscayne, Murdoch a sacrifié aujourd'hui une de ses plus proches collaboratrices, Rebecca Brooks, la femme au cœur du scandale des écoutes de News of the World. C'est elle qui dirigeait le journal en 2002 au moment des faits. Alors pourquoi Murdoch lâche-t-il Rebecca Brooks maintenant alors qu'il avait toujours refusé de la laisser tomber? C'était vrai, une de ses plus fidèles collaboratrices. Exactement. Alors, il y a deux hypothèses. La première, il a vraiment tout fait pour sauvegarder sa protégée. Il avait quasiment une relation filiale avec elle. Alors lorsque le scandale a éclaté, tout le monde lui a dit qu'il fallait lâcher cette femme parce qu'elle était dangereuse, parce que c'était elle qui était au cœur du scandale. Il semblerait qu'elle soit devenue totalement ingérable pour lui. Il était devenu nécessaire de faire sauter un fusible, un gros fusible, et c'est de Rebecca Brooks qu'il s'agit. Même la fille de Murdoch, Liz, a expliqué qu'il fallait qu'elle parte. À propos d'elle, elle a dit « She fucked the company ». Je ne traduirai pas, mais non, c'est mais on a relativement compris l'essentiel. Alors, l'autre hypothèse, qui est un petit peu plus cynique, où on a retardé le départ de Rebecca Brooks pour qu'elle cristallise un petit peu la colère et le ressentiment de l'opinion publique britannique pour, en quelque sorte, protéger Rupert Murdoch, l'opinion britannique qui est totalement écœurée par cette affaire. Alors, c'est une vision plus cynique des choses, mais peut-être que la vérité est un petit peu entre les deux. En tout cas, on peut dire, Karim, qu'il y a eu un vrai retournement de situation, un retournement assez brutal dans la stratégie de Murdoch. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Hier soir, il donnait une interview au Wall Street Journal. Il expliquait que la crise avait été plutôt bien gérée en ce qui le concerne, qu'il y avait eu des erreurs, mais ce n'était que des petites erreurs. Et là, changement de ton aujourd'hui, quelques heures après. Il explique qu'il s'excuse. Il s'excusera même de façon encore plus grande, en quelque sorte, puisque le groupe a racheté des espaces publicitaires dans des journaux concurrents pour faire des excuses en pleine page. Enfin, il devrait rencontrer la famille de Millie Dowler. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, c'est un petit peu par elle que le scandale est arrivé. Cette petite fille de 13 ans qui avait été enlevée et qui avait été tuée et dont le téléphone avait été écouté par des journalistes de News of the World. Il devrait donc rencontrer cette famille. Oui, ils avaient effacé des messages. Ça avait compliqué l'enquête. Alors, vous allez me Qu'est-ce poser qui la explique question. ce changement de stratégie, justement? Alors, peut-être en partie, ces quelques images qu'on va voir, une interview accordée à la BBC. L'homme qui est interviewé, c'est Walid bin Talal El Saoud, rien d'autre que le neveu du roi d'Arabie Saoudite, qui est aussi le deuxième actionnaire de News Corp. Il en détient 7%. Alors lui a clairement demandé la tête de Rebecca Brooks. Il a dit « La morale est importante pour moi et l'intégrité des hommes et des femmes qui travaillent pour News Corp aussi. » Alors tous ces sacrifices de Murdoch sont-ils suffisants, Karim? Alors difficile à dire pour l'instant, il y a des enquêtes en cours, je vous le disais, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais une chose est sûre, il y aura un avant et un après ce scandale. Il y aura sans doute des effets négatifs pendant des mois, voire des années. D'autres journaux du groupe pourraient être épinglés à leur tour pour des actes illégaux, comme le Sun ou le Sunday Times. On sait que l'ancien Premier ministre Gordon Brown aussi a été pas mis sur écoute, mais on a essayé d'éplucher ses comptes bancaires, on s'est procuré des documents sur la santé de son fils. Eh bien, ça pourrait rebondir. Et puis, certains politiques tremblent déjà. David Cameron, en particulier, le Premier ministre britannique, était à deux doigts vendredi dernier d'autoriser la vente de Biscayne à Rupert Murdoch. On sait aussi que Andy Coulson, qui était un ancien dirigeant de News of the World, a été arrêté il y a quelque temps. Mais le problème, c'est qu'il a été aussi, jusqu'en janvier, le directeur de la communication de David Cameron. Et enfin, on sait que David Cameron était très proche de cette Rebecca Brooks, des amitiés qui pourraient peser lourd et qui pourraient être néfastes au Premier ministre britannique. Alors il reste peut-être une dernière conséquence positive de cette affaire? Alors si on est un petit peu optimiste, peut-être que ce scandale retentissant remettra à plat les choses en rétablissant un peu de pudeur, un peu d'éthique dans le monde du journalisme. Alors l'idée, ce n'est pas de faire la leçon à nos confrères britanniques, parce qu'on sait aussi que c'est tout de même un journal, un excellent journal, le Guardian,
qui a tout révélé de cette affaire. Donc peut-être que durablement, ça va peut-être changer les comportements de certains journalistes. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'est la fin de ce Buzz Média. Et je vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Restez avec nous dans Paris Direct.